Salut à tous, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse critique du chapitre de l'épisode, pas du chapitre, de l'épisode 726 de One Piece. Donc c'est cet épisode qu'on attendait tous pour voir le Gear Force de Luffy. Donc c'est un épisode qui reprend le chapitre 784, donc avec ce qu'on attendait tous, le Gear Force. Alors, cet épisode, bon, le début, il est pas vraiment intéressant, hein, franchement. Ça nous montre la tension qui règne dans la ville de Dressrosa avec la cage à oiseaux qu'on voit qui se rétrécit de plus en plus. Et donc, on voit tous les habitants qui sont en train de paniquer et qu'ils veulent tous se regrouper au centre de la ville pour être protégés. Donc bon, là, on va passer sous silence cette partie parce que c'est pas forcément intéressant. Ce que nous, on attendait vraiment, franchement, c'est le combat entre Doflamingo et Luffy et son Gear Force. Donc là, on arrive ensuite avec Zoro d'abord et les samouraïs, Kinemon et Kanjuro. Donc Zoro, il leur explique que là, parce qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent où on le voyait descendre du plateau et tout. Et donc en fait, il leur explique qu'il va essayer d'aller arrêter la cage, ou tout au moins d'aller la ralentir. Donc après, on a un petit échange aussi entre Cavendish et Trafalgar Law. Et Cavendish, il explique à Law qu'en fait, il a bien compris que la chute de Doflamingo, en fait, c'était juste une étape. Et que une fois qu'il serait tombé, en fait, tout ça, ça déclencherait une guerre et une guerre totale. Et que Law et Luffy, comme ils ont fait une alliance, bah, en fait, ça serait eux les protagonistes principaux et qui deviendraient le centre d'attention du monde. Et donc du coup, Law, quand il entend ça, il lui dit ouais, bah, lui, il le sait très bien, il en a bien conscience et c'était son but de toute façon de faire ça. Donc après, on arrive sur ce qu'on attendait tous, enfin. Je veux dire, ça fait quand même déjà plus de 10 minutes d'épisode, 10-15 minutes d'épisode. Mais enfin, on arrive sur ce qu'on attendait. Donc la confrontation entre Doflamingo et Luffy. Et donc là, on voit Luffy qui commence à se préparer pour son Gear Force. Et franchement, il est magnifique. Il a bien été fait. Les couleurs, le graphisme, la musique qu'il y a aussi avec. Putain, franchement, c'était vraiment bien foutu. C'est bien foutu. Alors, moi, j'ai bien aimé aussi, parce qu'on voit Luffy en train de me bouger et de rebondir. Parce que comme il est en guerre fort, il rebondit comme un ballon. Et le petit bruit qui est fait pour le sautillement et tout, franchement, il est super bien réalisé et bien, on entend, ça fait un super bon son et tout. Franchement, là-dessus, ils ont bien assuré. Et pendant que donc Doflamingo, quand il voit ça, il est en train de se foutre de la gueule de Luffy. Il lui fait non, mais c'est ça ta nouvelle technique. Franchement, c'est tout pourri. Qu'est-ce que tu me sors là? C'est de la merde ton machin et tout, hein. Et donc après on voit un petit flashback de Luffy quand il était sur l'île de Ruskeina avec Silver Riley. Et donc on voit ce qu'il a dû engendrer, enfin, tout au moins une toute petite partie, hein, avec tous les monstres tout chelous qu'il y avait sur l'île et tout. Et donc il explique vite fait ce qu'il a dû endurer pour arriver à ce stade-là, quoi. Donc après on le voit en train de rétracter son bras et donc même là le petit bruit et tout pour qui est fait et tout, c'est franchement il est bien réalisé aussi, le bruit et tout, c'est ils ont bien travaillé sur les sons et tout ça, franchement ils ont bien fait, et donc du coup on le voit rétracter son bras pour faire son Gomu Gomonu Kong Gun. Et donc du coup, quand Doflamingo il se prend ce coup-là dans la tronche, il est envoyé valser jusque dans le centre-ville de Dressrosa. Et même lui, une fois qu'il se relève et tout, il est surpris qu'il soit allé aussi loin par rapport au plateau. Parce que c'est vrai que ça fait une très longue distance et tout. Et il fait waouh quand même, je suis arrivé jusque là et tout, c'est chaud quoi.
Et du coup, il y a les villageois qui sont là et tout, et qui lui font ouais, ah putain, merde, c'est Doflamingo et tout. Ah, mais comment ça se fait qu'il est là et tout. Et donc, c'est là qu'il se rend compte qu'il est vachement loin et tout. Et donc là, après, on voit que Luffy, il arrive, et donc il a rétracté ses jambes pour pouvoir voler et tout, et arriver jusque là où Doflamingo a atterri. Et donc, du coup, les villageois, quand ils le voient et tout, ils sont surpris de voir un mec aussi gros et tout, et qui est en forme de ballon et tout. Après, du coup, on voit Luffy qui est en volant, qui met encore un kick à Doflamingo. Donc là, il utilise son Rhino Schneider. Et donc, Doflamingo, il s'en va encore dans les airs et tout. Et il part loin encore. Et donc, du coup, quand on voit. Après, on a un petit passage avec Bartolomeo, qui est avec le soldat joué, là. Je me rappelle plus son nom, bon, c'est pas grave. Donc, avec ce mec-là, là, le père de Rebecca. Et il est en train de le secouer comme un malade et tout. Et il lui dit, wow, c'est un truc de malade, putain, t'as vu la nouvelle technique de Luffy et tout, putain, quelle chance on a d'assister à un truc de fou comme ça et tout. Il est complètement barré, le Bartholoméo. Il est dingue et tout, il est complètement balasse de voir son Luffy Senpai et tout. Et l'autre, il en a rien à foutre, il reste droit et tout, il lui met même un coup en lui disant, vas-y, sans même en lui disant ouais c'est bon vas-y casse-toi je m'en bats les couilles laisse-moi regarder et tout laisse-moi assister au spectacle mais ferme ta gueule et tout et regarde quoi. Et donc du coup après on a De Flamingo hein, qui comprend que Luffy il a renforcé son acquis de l'armement et du coup ça lui a permis d'augmenter sa tension. Mais ça Doflamingo il est vénère de se faire massacrer par un mec qui est en caoutchouc. Donc il se dit putain, je peux me faire défoncer par un mec en caoutchouc, c'est pas possible quoi. Donc après le combat il continue, hein, donc Doflamingo et Luffy ils s'échangent des coups. Ils sont dans les airs tous les deux. Donc ils s'échangent des coups avec du haki chacun et tout. Et on voit que Doflamingo il commence à mettre un coup à Luffy, mais son coup de pied, en fait, il rebondit dans le corps de Luffy, parce qu'en fait, Luffy, malgré qu'il soit en HDA, donc en acquis de l'armement, bah, du coup, il est toujours élastique. Et donc, le Doflamingo, il est surpris malgré qu'il soit en acquis, Luffy il soit toujours encore élastique. Donc du coup, ça le surprend et puis du coup son coup il est renvoyé par Luffy et en fait Doflamingo il n'arrive pas à comprendre comment Luffy en étant acquis de l'armement et donc il est renforcé avec son acquis de l'armement, il comprend pas comment ça se fait que Luffy puisse encore continuer à s'étirer et tout. Et donc du coup à la fin on a Luffy qui utilise son python. Donc son bras il s'allonge jusqu'à perdre de vue. Et Doflamingo il essaye de l'esquiver et tout. Et puis au moment, Doflamingo il finit par essayer d'envoyer une attaque. Mais du coup le python à Luffy il peut aller dans quel sens et tout. Et puis finalement il arrive à lui faire un python culverine. Et donc du coup, Doflamingo il se prend une grosse patate dans la gueule et tout. Et donc il se retrouve à terre et il se retrouve KO quoi. Et donc on finit là-dessus. Donc après on a le petit teaser sur le prochain chapitre où on voit en fait Doflamingo qui va utiliser donc son haki éveillé. Donc bon, je vais pas vous spoiler tout de suite sur ce passage-là, on le verra la semaine prochaine. Voilà pour cet épisode. Donc franchement, c'était un super bon épisode. Franchement, j'ai bien aimé les couleurs, le combat, et la musique et tout, les effets sonores pour le Boonman, Luffy et tout. Franchement, il a été bien réalisé. Donc franchement, mention spéciale pour celui qui a réalisé et celui qui a fait les couleurs et tout ça. Franchement, chapeau. Je pensais qu'ils allaient le foirer et tout parce que bon, c'était la crainte qu'on avait tous, hein, je pense.
Mais non, non, franchement, il était bien réussi cet épisode. J'ai vraiment pris mon plaisir. Et il y a des petits passages comme ça qui ont été vraiment... Moi, le meilleur passage pour moi aussi, hormis le combat, c'est franchement, c'est avec Bartholoméo quand il est avec l'autre, là, le père de Rebecca. Franchement, il m'a tué. Il m'a tué le Bartho. Voilà pour cet épisode. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires. Et puis nous, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.